J'aimerais bien revenir avec vous, Jackie, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je n'ai pas oublié. On a vu une jolie bagarre entre Pogacar et Vingegaard. À toi, à moi, je t'attaque, je contre-attaque. Bref, vous dites que Thymen Arensman peut remercier Tadej Pogacar? Ah oui, non mais parce que c'est vrai qu'on le voit sur la ligne, il gagne avec plus d'une minute d'avance, donc c'est énorme, une minute. Mais si Tadej Pogacar avait décidé d'utiliser la même stratégie que sur la première étape pyrénéenne, c'est-à-dire la montée d'Otakam, je pense que Arensman il finit à 2 minutes au lieu d'avoir une minute d'avance. Tadej Pogacar, lui, voilà, s'est contenté de suivre ses équipiers dans un premier temps, de suivre les 2-3 attaques de Jonas Vingegaard, et après il a même pas essayé de contrer Vingegaard, parce que même à 3 km de l'arrivée, lorsque Vingegaard attaque, s'il compte, je pense qu'il revient sur Arensman. L'objectif, il est tout autre maintenant pour Pogacar. Dans un premier temps, il fallait prendre du temps au maximum sur Vingegaard. C'est fait au Takam, c'est fait au chrono. Maintenant, 4 minutes d'avance. On est plus dans la gestion pour la formation UAE. Martinez et Jorgensen qui arrivent à leur tour. Steve, vous pensez aussi que Pogacar, s'il y va, il reprend Arensman? Clairement, clairement. D'ailleurs, même Thymen Arensman le dit. Il pensait qu'il fallait absolument qu'il ait 4 minutes pour pouvoir remporter l'étape. Il avait moins de 4 minutes puisqu'il avait 3 minutes 15, si mes souvenirs sont bons, Vraiment au panneau signalant le pied du col, voilà. Ouais, à 12 km. Ouais, on va dire il avait 3,30 au pied lorsqu'il était dans les pourcentages. Il a compris, 3,30 au pied, s'il y a la grosse bagarre des champions, ça le fait pas, même si c'est un très bon grimpeur, même si Arensman est déjà rentré dans les 10 premiers d'un grand tour. Et il a été... il a bien compris que derrière, il n'y a pas eu la grosse bagarre. Donc, il aurait laissé gagner n'importe quel coureur devant, c'est un peu ça? Moi, je pense que ce matin, le briefing était très simple chez UAE. Parce qu'on pensait quoi, ce matin, chez UAE? Qu'une échappée allait se développer dans les 100 premiers kilomètres. Et que l'échappée allait prendre peut-être 10, 12 minutes. Et donc, on allait laisser faire. Ça n'a pas du tout été le scénario, puisque l'échappée s'est développée uniquement sur les pentes du Tourmalet. Et voilà, en montant au train, on est resté à 4 minutes. Et il y avait vraiment les moyens de revenir sur l'échappée. On a eu le doute quand on a vu les gros relais de Sivakov, de Marc Soler, de Nils Politt. On s'est dit, ils veulent gagner. Bon, on a vite compris dans le final que c'était pas l'objectif numéro 1 pour Pogacar et les UAE aujourd'hui. En tout cas, on a vu Flo aussi dans cette dernière montée que lorsque Vingegaard attaquait Pogacar, la réponse semblait assez facile pour Pogacar. En tout cas, c'est le sentiment qu'il donnait d'être très facile. Ouais, une surdomination toujours, Tadej Pogacar. Bon, à la différence que depuis le début du Tour de France, Vingegaard a attaqué. Parce qu'il a attaqué très peu depuis le début du Tour de France, ou juste au moment de la bascule des bosses. Là, il a tenté, mais il a très clairement compris qu'il n'y avait aucune chance de distancer Tadej Pogacar. Et du côté de la formation Visma-Lease the Bike aussi, c'est un peu une nouvelle raclée aujourd'hui, parce qu'on met quand même 2 super grimpeurs, Yates et Kuss, dans l'échappée pour aller chercher la victoire. On passe à côté. Matteo Jorgensen, qui était encore dans le top 10 du classement, il se relève. Donc clairement, on a changé son fusil d'épaule. On vient plus pour gagner le Tour, mais pour aller chercher des victoires d'étape. Jorgensen s'en est assuré, en tout cas, de se mettre de ce côté-là du jeu en se relevant aujourd'hui. On va assister à la montée sur le podium dans quelques instants de Thymen Arensman. Est-ce que Jonas Vingegaard vous a rassuré aujourd'hui, Steve? Comme il nous a déjà un peu rassuré hier. Ouais, d'accord. Okay. Non, mais rassuré. Déjà, et c'est vrai qu'on peut quand même que féliciter Vingegaard qui aurait pu être très craintif de reprendre un contre dans la tête. Il attaque à 4 km, c'est la première attaque de Jonas Vingegaard où il a envie quand même de déstabiliser Pogacar. Et c'est très bien joué pour une bonne et simple raison. Et on venait d'en parler. On ne sait pas si Pogacar est dans un bon jour ou pas. Donc comment on fait pour savoir si Pogacar est dans un bon jour ou pas, même s'ils sont plus de 15? On l'attaque. Et s'il n'est pas bien, et qu'on l'attaque à 500 mètres, qu'est-ce qu'on aurait dit ce soir? Mais il fallait tenter avant. Donc il tente à 4 bornes, parce qu'à aucun moment, on a vu un signe qu'il était très bien. Ouais. Alors oui, en attaquant à 4 bornes, on a vu que Pogacar était dans un très bon jour. Derrière, il ne le contre pas, parce qu'à ce moment-là, il donne l'information qu'il est en mode défensif. Mais non, chapeau à Vingegaard qui va jouer avec ses armes, va essayer, quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas les signaux pour essayer de le déstabiliser. Parce que si à 4 bornes, il le fait sauter, il peut lui reprendre 1 minute 20 à Pogacar qui va exploser, qui va être défaillant dans la tête. Donc voilà, non, bravo à Vingegaard.
voilà, c'est toujours rassurant d'essayer d'attaquer. Mais oui, ce soir, il a perdu du temps sur la ligne parce qu'il prend une cassure. Mais voilà, voilà, c'est encore une fois, c'était Pogačar qui était le plus fort aujourd'hui. Non, ce qui est rassurant pour moi, c'est que Vingegaard, moi, ma peur, c'était de voir Vingegaard assurer sa deuxième place. Penser déjà à être le dauphin de Pogačar. Mais non, il est toujours dans la même optique, c'est essayer de déstabiliser Pogačar, comme il disait, peut-être un jour Pogačar, on va l'attaquer et puis il va s'asseoir comme il s'était déjà assis par le passé et puis il va perdre du temps. Il va continuer, mais voilà, Vingegaard ne calque pas sa course sur Evenepoel. Bon, vous allez me dire, c'est facile aujourd'hui, il a abandonné. Mais il ne calque pas sa course sur les Red Bull de Roglic ou de Lipovic. Il calque pas sa course sur Hanley. Et sa course, elle est en fonction de Pogačar. Il a plus de 4 minutes au général. Mais voilà, comme ils l'ont dit, leur plan, on l'a compris. On va mettre sous pression Pogačar. Alors, pour l'instant, ça marche pas du tout. Non, mais il arrivera peut-être un jour qu'on sera là. Ah, alors, il y a encore Vingegaard qui attaque, il y a Pogačar. Ah, mais Pogačar a perdu 2 longueurs, 3 longueurs. Oh, il a perdu 30 secondes, 1 minute. Ça n'arrivera peut-être pas, je suis d'accord. Mais au moins, ils essaient, et tant mieux. Et c'est ce qu'il faut faire. Ah, exactement, mais oui. Et non, mais on venait de le dire. Et Flo, en plus, toi, tu as eu une super, finalement, une super action en disant, mais et si Pogačar n'avait pas fait rouler ses gars pour justement éviter de se mettre à faire des à-coups. Quand on n'est pas bien, l'anecdote de Jackie qui raconte que Bernard Hinault avait montré qu'il était super fort en attaquant. Là, on a l'impression que du côté des Émiratis, ok, on met un gros tempo, mais bien parce qu'il n'est pas super bien notre leader. Donc ça peut aussi être cette stratégie. C'était pas le cas, mais non, bien. Bon, je suis d'accord avec toi, Jackie. C'est vrai qu'il aurait pu se me dire, c'est quoi, 2, c'est bien. Donc on va le laisser gagner son tour et basta. Mais non. Il nous a bluffé encore, Kevin Vauquelin, parce qu'il arrive avec les tout meilleurs encore sur cette étape. Je perds ma voix, ça va revenir. Parlez. Pleure pas. Non, il a fait un beau truc, il a fait une belle étape. Kéké, arrête, c'est bien ce qu'il fait. Je vois, c'est beau. Calme-toi. Calme. Non, mais c'est vrai qu'il a été extraordinaire, encore une fois, aujourd'hui. Il lui a manqué un petit peu de temps dans la dernière montée, un petit peu de force. Mais non, quoi dire sur Kevin Vauquelin, à part qu'il est énorme. Il est encore dans le match. Il a perdu du temps, certes, mais il est encore dans le match pour le top 5 et voire le podium. Celui qui a vraiment marqué des points encore aujourd'hui, c'est Florian Lipovic, Jackie. Oui, Lipovic, voilà, on avait encore un doute après le contre-la-montre de savoir si Lipovic ou Roglic qui était vraiment le leader. Roglic n'a pas perdu tant de temps que ça, non, mais voilà, Lipovic est le mieux placé pour faire le podium, le mieux placé pour le maillot blanc, car il y aura un beau match avec Vauquelin, avec Oscar Onley. Mais bon, on garde quand même toujours Roglic, parce que Lipovic, il peut nous bouffer la feuille sur une étape à tout moment aussi. C'est un peu ma crainte pour l'instant. Il bouffe pas la feuille de match et il est bel et bien présent. Il est juste derrière nos 2 champions. Kevin Vauquelin, il vous bluffe, Steve? Non. Non. Non, il nous bluffe pas. Et comme il le dit, il est dans une ambiance incroyable avec son équipe, tout se passe bien. Il est cramé, mais il est cramé autant que les autres. Donc non, il me bluffe pas du tout. Puis de toute façon, il l'a dit sur Vélo Club, donc. Écoutez. Oh, il est rancunier. Là où il est fort, parce qu'il est lâché quand même assez tôt. Et beaucoup de coureurs, lorsqu'ils sont lâchés à 5-6 km du sommet, ils peuvent complètement exploser. On rappelle, c'est un spécialiste du contre-la-montre. Et j'ai envie de dire, dans les ascensions, il les aborde comme un contre-la-montre. On rappelle maintenant, tous les coureurs, ils ont leur watt, et tout le bordel. Et il sait où il doit aller et où il ne doit pas être au-dessus. Et aujourd'hui, il est lâché, mais après, c'est pas grave. Il reste à son train et il va perdre uniquement 1 ou 2 minutes seulement sur les principaux favoris sur 5 km. Alors, vous allez me dire, 2 minutes sur 5 km, c'est beaucoup. Mais non, c'est pas énorme, ce qui lui permet d'être toujours bien placé au classement général. C'est vraiment la gestion de l'effort. On rappelle, c'est la première fois qu'il joue un classement général d'un grand tour. Donc, un respect. C'est que son 3e grand tour à Kevin Vauquelin. Et je me souviens de sa première Vuelta en 2023. On avait la chance d'être sur place. Et il en menait pas large. Il prenait vraiment des cartouches à chaque étape. Et il avait abandonné le moral dans les chaussettes. Je me souviens très bien de lui, en limite en dépression, au milieu de la Vuelta. Alors, si on lui avait dit 2 ans plus tard, tu seras top 5 du Tour de France au matin de la 15e étape, je pense qu'il aurait vraiment signé des 2 mains. Non, il se serait moqué de toi. Oui. Peut-être.